Troisième idée reçue, elle est pour vous, Patrick Bordas. En tant que dirigeant, si mon chiffre d'affaires augmente ou diminue de manière significative, je dois impérativement changer de statut social. On va dissocier le cas où c'est ponctuel et le cas où c'est structurel. Si c'est ponctuel, on se dit, bon, on va peut-être pas bouger sans arrêt de statut parce qu'une année, on a fait moins 20% et l'année suivante, plus 10 ou plus 15. Une fois que le choix est fait, il y a tellement d'autres considérations patrimoniales, fiscales, sociales, etc., que vaut mieux utiliser avec précaution le changement de paramétrage, si je peux dire. Le deuxième point, c'est que le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais c'est pas ça qui fait le statut. C'est l'enveloppe, le revenu disponible pour rémunérer le dirigeant. Ce que l'entreprise dégage comme rentabilité avant d'avoir rémunéré son dirigeant. Et c'est là qu'il va faire des choix qui peuvent dépendre notamment de la rentabilité intrinsèque de l'entreprise. On peut avoir des petites entreprises où le revenu est très proche du chiffre d'affaires, avec une très grosse rentabilité, certaines activités intellectuelles, qu'elles soient de libéral ou de conseil, alors qu'on peut avoir des entreprises qui ont des gros chiffres d'affaires et des toutes petites rentabilités. Et la distribution alimentaire, par exemple, est connue pour avoir des résultats nets assez faibles, et pourtant des gros chiffres d'affaires. Donc c'est pas forcément ça qui va induire, et la fluctuation fait que, bon, voilà, il vaut mieux raisonner sur le niveau de revenu que de manière stable l'entreprise peut dégager, et prendre des positions en fonction de ça. Puis il y a peut-être un autre élément aussi, qui est, est-ce que dans mon secteur, la réglementation qui m'est applicable me permet d'avoir le choix ? On reparlera peut-être à d'autres occasions des professions libérales qui ont, quand elles versent des dividendes, qui peuvent avoir un assujettissement aux cotisations sociales, ce que n'ont pas les autres. Et puis il y a le niveau d'endettement. Si on a de la dette à rembourser, la question qui se pose, c'est l'argent, il est là, je dégage des résultats, mais je ne peux pas les appréhender parce qu'ils vont me servir à me désendetter. Donc on a des arbitrages qui sont beaucoup plus structurels que conjoncturel, et quand on a pris des positions, on est un peu comme une famille. À un moment, on est célibataire, on a un studio, à un moment, on a 3 enfants, on a un grand appartement, puis à un moment, on est plus âgé, on revend le grand appartement pour un petit. Mais on ne fait pas ça 20 fois dans sa vie. Ouais. Donc, on adapte aux grandes étapes de la vie. Voilà, on adapte aux grandes étapes, et il faut se garder de coups de balancier trop rapides, trop fréquents.